Bonjour à tous, je suis Nils Talibar, consultant SEO freelance, et dans cette vidéo, je vais vous montrer les actions que je mets systématiquement en place quand je démarre une prestation avec un nouveau client. Alors vous le savez, chaque consultant SEO a ses process, ses habitudes, ses routines. Pour ma part, quand je vais commencer en SEO avec un nouveau client, il y a 5 actions que je mets en place systématiquement et qui sont pour moi indispensables. La première de ces actions, c'est d'abord de sauvegarder l'historique des données Google Search Console. Vous le savez sans doute, sur Google Search Console, on a un historique qui est limité à 16 mois. Ça veut donc dire qu'au bout de 16 mois, les données sont perdues, on ne pourra plus jamais les retrouver. Pourtant, ces données sont extrêmement précieuses. D'abord parce qu'elles vont nous renseigner sur les requêtes de recherche qui déclenchent des impressions et des clics depuis les résultats de recherche de Google, sur les mots-clés sur lesquels votre site se positionne et génère du trafic naturel. Mais elles donnent aussi des chiffres, des données sur le trafic naturel de votre site, indépendamment de votre outil de web analyse. Ce que je veux dire par là, c'est que Google Search Console, avec la donnée de clics, va mesurer les clics depuis les résultats de recherche de Google. C'est une donnée qui n'est pas perturbée par les plateformes de gestion du consentement. Vous savez que avec tous ces bandeaux de consentement, ces CMP, ces plateformes de gestion du consentement, il y a potentiellement une partie du trafic qui est perdu depuis votre outil de web analyse si l'utilisateur n'a pas consenti à être traqué. Parfois aussi, on peut avoir des problèmes de tracking sur le site. Moi, je l'ai parfois constaté. On va, dans ce cas, comparer la courbe Google Search Console avec la courbe de trafic naturel de l'outil de web analyse, que ce soit Google Analytics ou un autre. Et donc, si jamais on a un problème de tracking, eh bien forcément, on va avoir des données de trafic naturel qui sont faussées sur notre outil de web analyse. Là, on n'a pas ces biais-là avec Google Search Console, donc c'est pour ça que ces données de trafic de Google Search Console, elles sont particulièrement importantes. Donc, la première étape, c'est de sauvegarder l'historique des données quand je commence à travailler avec un nouveau client. Donc pour ça, il y a plusieurs méthodes. La méthode la plus simple, c'est encore de passer par Google Sheets et d'utiliser une petite extension que vous voyez là à droite qui s'appelle Search Analytics for Sheets. Alors si vous ne l'avez pas, vous allez sur Extension, Modules complémentaires, télécharger des modules complémentaires et vous allez pouvoir la télécharger. Voilà, vous allez la trouver ici. Pour ma part, cette extension, je l'ai déjà installée. On la lance ici. Et là, vous allez avoir notre petit panneau qui va nous permettre de lancer différentes sauvegardes. Donc la première chose que je fais, c'est que je vais sauvegarder les données de clics par jour. Donc pour ça, on va tout simplement grouper les données là par date, comme on le voit ici. On va lancer, on a évidemment sélectionné au préalable notre propriété, et puis on va lancer la collecte des données. Et donc là, on va avoir pour chaque jour sur les 16 derniers mois, le nombre de clics, d'impressions, le taux de clic et la position moyenne. Alors, le taux de clic et la position moyenne, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt sur un ensemble de données comme ça, mais nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est le nombre de clics en trafic naturel généré tous les jours. Et là, on va avoir cette donnée sur les 16 derniers mois. Une fois qu'on a ces données, on va pouvoir aussi sauvegarder, pourquoi pas, les mots-clés, les URL qui se sont positionnés, éventuellement le couple mot-clé URL, c'est-à-dire quelle URL est ressortie sur tel mot-clé. Donc là, à vous de voir si vous voulez le faire de manière groupée sur les 16 derniers mois, si éventuellement vous pouvez le faire mois par mois, ce qui peut être un petit peu fastidieux si vous le faites sur les 16 derniers mois pour les requêtes, les URL, les mots-clés plus URL, etc. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que là, on a sauvegardé les données web, mais il peut y avoir aussi des données images, vidéos, Google News, Discover à sauvegarder pour le client. Donc en tout cas, la première étape, c'est déjà de sauvegarder ces données. Évidemment, si vous avez un volume de données beaucoup plus important, ça va être très fastidieux de le faire par le biais de cette petite extension Google Sheets. Donc pour ça, il y a d'autres méthodes. Déjà, depuis Google Search Console, si vous allez sur la partie paramètres, puis sur exportation groupée de données, vous allez voir que vous allez pouvoir exporter ces données vers BigQuery. Donc vous allez pouvoir créer un projet sur BigQuery, exporter ces données et les utiliser par la suite, ce qui permet évidemment une utilisation beaucoup plus efficace ensuite de ces données. Si vous êtes plus familier de l'utilisation de l'API, vous pouvez également utiliser l'API pour stocker ces données comme vous le souhaitez, par exemple avec une application Python qui va vous permettre de mettre ça en place. Et surtout, l'intérêt derrière aussi, c'est d'automatiser cette sauvegarde des données, parce que c'est bien de les collecter
sur les 16 derniers mois et de sauvegarder l'historique. Mais après, on va aussi mettre en place une sauvegarde automatique de ces données. Donc là encore, soit vous la mettez en place avec le lien qui est fait automatiquement entre Google Search Console et BigQuery, soit vous la mettez en place avec un script et en passant par l'API Google Search Console, soit vous utilisez cette petite extension Google, Google Sheets, donc Search Analytics for Sheets, et là vous avez un petit onglet Backup sur lequel vous allez pouvoir mettre en place des sauvegardes sur une base quotidienne ou mensuelle avec les mêmes options qu'ici. Donc là, par exemple, sauvegarder tous les mois vos requêtes de recherche, vos URL positionnées et puis les données par date, c'est-à-dire le nombre de clics d'impression par jour. C'est ce que je vous recommande de faire à minimum. La deuxième action que j'ai l'habitude de faire quand je démarre une prestation SEO avec un nouveau client, c'est de sauvegarder l'ensemble des mots-clés et des URL sur lesquels son site se positionne. Alors, c'est vrai qu'on a déjà ces données avec les données Google Search Console qu'on vient d'exporter. Maintenant, c'est intéressant aussi de passer par des outils SEO pour sauvegarder l'ensemble des mots-clés et des URL positionnés du site du client. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de faire une photo à un instant T du positionnement du site, des mots-clés positionnés, des pages positionnées. Ça pourra toujours être intéressant de le ressortir par la suite, par exemple quand vous ferez un bilan de l'évolution du positionnement avec le client pour voir d'où est-ce que vous êtes parti, où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Pour ça, j'utilise mes outils de mots-clés favoris. Le premier, c'est Alloscan. Donc, vous allez sur la partie Site Explorer, vous renseignez l'URL de votre site, vous faites rechercher. Et puis là, sur l'onglet mots-clés organiques, vous allez avoir la liste des mots-clés sur lesquels le site se positionne. Vous allez pouvoir exporter cette liste tout simplement. Donc là, vous pouvez mettre le maximum d'éléments, choisir le format en CSV ou en Excel, et puis exporter l'ensemble de ces mots-clés positionnés avec à chaque fois l'URL positionnée et la position occupée sur le mot-clé. Pour exporter les pages, ça va se passer sur Top Page Historique. Là, de la même façon, vous allez pouvoir exporter l'ensemble des pages positionnées. Même logique sur SEO Observer. Donc là, j'ai aussi renseigné l'URL de mon site internet. Je vais aller un petit peu plus bas sur positionnement mots-clés. Je vais faire voir les mots-clés SEO Observer. Je vais afficher l'URL et je vais les exporter au format CSV. Ce que je vous recommande de faire également, c'est d'aller un petit peu sur l'historique des derniers mois, remonter sur les derniers mois et d'exporter aussi ces données toujours avec l'URL sur les derniers mois. Ça permettra aussi de voir un petit peu l'évolution du positionnement. Vous pouvez aussi le faire sur SEO Observer avec les données SEMrush. Donc c'est sur SEMrush Keyword ici, voir les mots-clés SEMrush. Et là, de la même façon, vous allez pouvoir exporter l'ensemble de ces données. La troisième action que je mets en place quand je démarre une prestation SEO avec un nouveau client, c'est de mettre en place un monitoring anti-régression SEO. Cette action, elle est vraiment capitale. Et pour ça, j'utilise l'outil Ozeox. Pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement parce que le site de vos clients, il va vivre, il y a des développeurs qui vont travailler dessus, il y a votre client qui va travailler dessus, et potentiellement, les actions qui vont être effectuées vont avoir un impact négatif sur des éléments importants pour le SEO. Une page qui passe en no-index, un title optimisé qui est modifié, une page supprimée par erreur. Tout ça, si ce sont des pages importantes pour votre site, ça peut vraiment avoir des conséquences tout aussi importantes pour le SEO, mais surtout, parce que c'est ce qui nous intéresse, pour le chiffre d'affaires de votre client. Alors, Ozeox propose plusieurs outils pour justement éviter ces régressions SEO. Celui qu'on va voir, c'est l'outil Alerting. L'outil Alerting, en fait, c'est un crawler qui va passer toutes les heures sur chacune des URL que vous avez listées pour votre site. Donc ce crawler, il va passer toutes les heures et en fait, il va faire une vérification sur l'ensemble des éléments importants pour le SEO pour voir si jamais il y a eu une modification ou un changement. Donc ces éléments, ce sont les entêtes HTTP importants, le code réponse de la page, l'URL canonique, la balise, l'entête Xrobot, les entêtes hreflang, et puis même chose pour tous les éléments dans le HTML de la page, donc le title de la page, la métadescription, la balise MetaRobot, la balise canonical, le code de vérification Google Search Console, les balises hreflang, la balise H1. Dès qu'il y a
la moindre modification sur un de ces éléments, si jamais page passe en no-index, si jamais le code de réponse de la page change, parce que cette page passe en 404, parce qu'il y a une redirection 301 dessus, vous allez tout de suite recevoir un email d'alerte dans l'heure qui aura suivi la modification. Oseox nous permet aussi de monitorer, de surveiller d'autres éléments. La présence d'un tag dans la page. Ça peut être un mot en particulier, mais ça peut être aussi des données structurées, ça peut être votre identifiant Google Analytics ou Google Tag Manager. Si jamais vous avez eu des régressions là-dessus, que votre ID Analytics ou Tag Manager a sauté, bah, vous pouvez surveiller ça et comme ça éviter toute nouvelle régression. On peut aussi surveiller la présence ou les changements à l'intérieur d'un bloc de contenu. Ça, c'est très utile pour, par exemple, les blocs de maillage interne, les blocs de texte sur certaines pages. Ça permet de s'assurer qu'il n'y ait pas de régression dessus et que ces blocs restent toujours en place. Donc la même chose, vous allez recevoir une alerte dans l'heure si jamais il y a une modification sur un de ces éléments, recevoir une alerte par email. Pour ma part, ce monitoring, il a vraiment été très important chez plusieurs de mes clients. Pour l'anecdote, un e-commerçant qui fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires avec lequel j'ai travaillé, j'avais un monitoring sur son fichier robot.txt et il y a la directive d'Isolot qui s'est rajoutée dans ce fichier robot.txt en demandant donc à Google de ne pas explorer l'ensemble des URL du site. Donc un d'Isolot sur l'ensemble des URL du site, voilà, pour indiquer à Google de ne pas l'explorer. Donc évidemment, dès qu'on a reçu l'alerte, on a pu réagir dans l'heure et corriger ça. Un autre client pour lequel j'ai effectué plusieurs missions, alors c'était un moment où j'étais pas en mission avec lui, mais toutes les pages de son site sont passées en no-index. Ils s'en sont rendus compte au bout de plusieurs jours seulement. Évidemment, vous imaginez les dégâts sur le trafic naturel du site. Et puis, il y a encore beaucoup de choses que j'ai pu monitorer, pour lesquelles on a pu réagir très rapidement grâce à ce monitoring anti-régression SEO. Tout ce qui va être modification de title, une page qui passe par erreur en no-index. De la même façon, dès qu'il y a des maps, des fois, quand on a plusieurs services sur le site, on n'est pas forcément tout le temps prévenu quand il y a une modification, une map. Et en fait, vous allez même pouvoir surprendre votre client en réagissant peut-être même avant qu'ils vous préviennent que la map a eu lieu, parce que vous allez être alerté des modifications. Donc Oseox Alerting, ça vous permet d'être averti vraiment dans l'heure dès qu'il y a une modification. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre en place un monitoring sur l'ensemble des URL les plus importantes de votre site. Importantes en termes de trafic naturel, importantes en termes de chiffre d'affaires. Si vous êtes un e-commerce, vous mettez les URL de vos fiches produits qui vous génèrent le plus de chiffre d'affaires dedans. Ce qu'il faut aussi, c'est être représentatif en termes de template de page. Souvent, une modification, quand elle est effectuée, elle peut être effectuée à l'échelle du template de page. Donc, si vous monitorez plusieurs URL de ce template, vous allez être averti qu'il y a une modification sur ce template de page. Donc, pour un site e-commerce, ça veut dire qu'on va monitorer des URL de fiches produits, des URL de pages de catégories, de sous-catégories, des pages de facettes, des pages de contenu. Vraiment essayer de couvrir l'ensemble des templates de pages du site pour que rien ne nous échappe s'il y a une modification qui a un impact sur le référencement naturel. Oseox Monitoring, c'est la même chose qu'Alerting, mais avec une vérification tous les jours. Donc ça peut être intéressant pour les pages un petit peu moins importantes de votre site, un petit peu moins cruciales, qui ne nécessitent pas forcément une vérification toutes les heures. Puis il y a aussi deux outils importants dans cette suite Oseox, c'est Oseox Sitemap, où là vous allez pouvoir soumettre votre sitemap XML avec un monitoring tous les jours pour s'assurer que les URL listées dans votre sitemap répondent bien en 200. Et dernière chose, la partie HTTP, où là, Oseox va surveiller tous les jours vos URL pour s'assurer qu'elles répondent bien en 200, mais également surveiller vos redirections 301. Vous savez, quand vous mettez en place des redirections, quand vous mettez en place un plan de redirection, c'est important que ces redirections 301 soient maintenues dans le temps. Parfois, on peut constater qu'au bout de plusieurs mois, plusieurs années, le plan de redirection va sauter. Donc, c'est aussi important d'avoir en place un monitoring sur ces redirections 301. Et ça, c'est ce que permet de faire Oseox HTTP
en allant regarder tous les jours le code réponse de ces URL pour s'assurer qu'ils soient conformes au code réponse que vous attendez. La quatrième action que j'effectue, c'est encore du monitoring, mais cette fois sur vos backlinks. Quand vous commencez avec un nouveau client, vous allez regarder la liste de ses principaux backlinks et vous allez mettre en place une surveillance, un monitoring sur ces backlinks. Pourquoi? Parce que la perte d'un gros backlink, ça peut avoir un impact important sur votre visibilité dans les résultats de recherche de Google. Donc, vous prenez un outil comme SEO Observer, ou comme Babar. Vous allez regarder les principaux backlinks que reçoit votre site et vous allez mettre en place un monitoring sur ces backlinks. Là encore, Ozeox nous permet de mettre en place, un monitoring sur ces backlinks. Ça se passe avec l'outil Link et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors là, je viens de le faire pour quelques-uns des backlinks de mon site. Donc, on fait ici ajouter un backlink. On va tout simplement lister ces backlinks et ensuite, tous les jours, Ozeox va aller regarder plusieurs éléments. D'abord, est-ce que le backlink est toujours en place? Ensuite, est-ce que le backlink n'est pas passé en nofollow? Vous savez que si on a du nofollow, il n'y a pas de transmission de popularité, donc le backlink n'a plus aucun intérêt. Est-ce que la page depuis laquelle est fait le lien n'est pas passée en no-index? Évidemment, si la page n'est pas indexée et en no-index, il n'y a pas d'intérêt d'avoir un backlink depuis cette page. Est-ce que la page répond toujours en 200? Est-ce qu'il n'y a pas eu de redirection de cette page? Est-ce que la page n'a pas été supprimée par erreur? Et puis, autre élément important, est-ce que la page est toujours indexée par Google? Si la page n'est plus indexée par Google, votre backlink ne vaut plus rien non plus. Donc là, j'ai fait le test en ajoutant quelques-uns des backlinks de mon site. Là, malheureusement, Xerox n'est pas encore allé crawler les backlinks pour aller récupérer la page cible ainsi que l'encre de lien. Mais Ozeox va aussi monitorer la page cible et l'encre de lien, c'est-à-dire s'assurer que l'encre de lien de votre backlink n'ait pas été modifiée. Donc ça fait partie des choses à surveiller lors du monitoring. Et je vous parlais de l'indexation des liens. Là, vous voyez que mes backlinks sont bien indexés. Donc il y a aussi un monitoring de cet aspect sur Ozeox Link. La dernière action que j'effectue quand je débute avec un nouveau client, et c'est aussi la plus évidente, c'est bien évidemment de faire un crawl complet de son site. Alors le crawl, on l'a généralement fait parce que quand je commence un accompagnement avec un client, je débute par une phase d'audit SEO. Donc là, il y a un crawl qui est effectué dans ce cadre, mais c'est important de le rappeler et surtout, c'est important de sauvegarder aussi les bonnes données. En particulier sur la configuration du crawl, n'oubliez pas de bien sauvegarder tout le contenu des pages, tout le HTML. Donc pour ça, vous allez sur Spider, extraction, et là, sur la partie HTML, cochez bien stocker le HTML. Ensuite, une fois que votre crawl est effectué, vous allez pouvoir déjà sauvegarder votre fichier crawl et puis exporter un certain nombre de données format Excel ou CSV, par exemple la liste de toutes les URL internes du site, qu'il s'agisse des pages de contenu ou des ressources avec tous les éléments associés, title, métadescription, etc. Là, en l'occurrence, le crawl, je le fais avec Screaming Frog. Évidemment, si votre site a une forte volumétrie de page ou si vous avez vos préférences, vous pouvez utiliser un autre crawler ou un outil en mode SaaS de type OnCrawl ou Botify. L'intérêt de ce crawl, c'est là encore, comme l'export des mots-clés positionnés, des URL positionnés, c'est qu'il permet de faire une photo à un instant T du site. Une photo de l'ensemble des URL crawlées, des titles, métadescriptions, optimisation en place. Vous allez aussi, en stockant le HTML, pouvoir faire une sauvegarde du contenu du site. Donc, c'est important de conserver ces données et vous pourrez toujours ensuite comparer votre crawl avec des crawls que vous ferez par la suite pour voir l'évolution sur un certain nombre d'aspects. Voilà, je viens de vous décrire ma petite routine, mon process de démarrage quand je commence un accompagnement avec un nouveau client en tant que consultant SEO, donc en tant que prestataire externe. Maintenant, si vous n'êtes pas consultant SEO, mais que vous êtes responsable SEO, chef de projet SEO ou même éditeur de site, je pense que ces actions ont aussi un intérêt euh, pour vous, que vous y trouverez aussi peut-être de l'inspiration. Je pense notamment au monitoring qui est parfois trop souvent négligé aujourd'hui et qui me paraît
indispensable. Vraiment, mettez en place du monitoring anti-régression SEO, sur vos sites, heu, que vous soyez, chez un annonceur, que vous soyez éditeur de site. C'est vraiment important de mettre en place, ces actions et puis de penser aussi à bien sauvegarder, ces données.